L'habitude met notre vie en retard. Momesano ezoboma mapambole na biso. L'habitude tue même notre bénédiction. Momesano ezopesa banguna makasi likolo ya makambo na biso. L'habitude donne même la force aux ennemis par rapport à nous. C'est pourquoi il faut attirer attention. Soki ya solo. Si certainement ondimelaka na ministère nanga. Tu crois à mon ministère. Soki ya solo. Si certainement. Esika oyo oye par habitude te. Enseigner, tu n'es pas venu par habitude. Soki ya solo. Si certainement. Esika oyo oye pona kolanda bato te. Enseigner, tu n'es pas venu pour suivre les hommes. Lokanzambe. Cherche Dieu. Lokanzambe. Cherchez. Tozo bandalelo. Commençons aujourd'hui. Tokosilisa dimanche le 3 août. Et nous allons finir dimanche le 3 août. Chaque jour tokozala na prière. Chaque jour nous serons en prière en ces lieux. Tokolongola kaka samedi. On a enlevé seulement le samedi. C'est-à-dire pendant 2 semaines et kozala kaka 2 samedis nde tokosambela te. Au courant de ces 2 semaines il y aura ne fût-ce que 2 samedis. OK. Mikolo nyonso etikali kobanda lundi ti dimanche à l'exception ya samedi tokozala a. Des jours on va prier à l'exception des samedis on serait enseigné. De 16h30 à 19h30. De 16h30 à 19h30. Tokoya kosambela. Nous serons là pour la prière. Est-ce que mutumo kwa zalia? Quelqu'un en ces lieux. Tolobaki chaque vendredi. Nous avions dit chaque vendredi. Et kozala jeûne. Ça sera les jeûnes. Kobanda tongo ti pokwa. Commençons le matin jusqu'au soir. Soki okoki komela eloko mela kaka mai. Si tu peux boire quelque chose, tu ne peux boire que de l'eau. Respecter. Il faut respecter cela. Puis viens, nous allons prier. Pendant 2 semaines. Courant de 2 semaines. Je te prie encore. Si tu peux te donner une discipline auquel tu n'avais pas. Avant prière. Avant la prière. Tu viens avant, tu commences à prier. Par rapport à l'enseignement prière. Par rapport aux enseignements que nous aurons pour la prière. Et quand la prière commence, on commence tous. Dès qu'on finit, on sort. Si ton cœur te rassure de passer la nuit en ces lieux, viens, tu vas dormir et prier. Donne-toi une discipline. Pendant 2 semaines. Au courant de ces 2 semaines qui vont suivre. Que tu puisses persévérer. Que tu viennes avec une décision ferme. Le Seigneur ne va pas agir. Amen. Amen. Est-ce que nous avons Amen. Alors, tobanda. Je te prie maintenant de te tenir en commençant. Josué chapitre 2, verset 1er. Josué chapitre 2 verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, c'est notre démarrage d'un marathon de 13 jours. J'aurai beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi je ne serai pas
beaucoup trop long. Ma prière est que nous réservons une place de prière. Notre thème de la prière est intitulé que les bons témoignages chassent les mauvais. Que le bon témoignage chasse les mauvais. C'est un ordre. C'est un souhait. Et ça peut se réaliser car quelqu'un qui est décisif. Ça peut se réaliser car quelqu'un qui est déterminé. Pour que le bon témoignage chasse les mauvais, il faut être déterminé. Il faut être décisif. Sinon, on n'arrivera pas aux bons résultats. Que le bon chasse les mauvais. J'aime ça. Après une célébration de 15 ans d'existence de la cité, Dieu nous a mis à cœur pour effectuer une grande prière. Cette prière a un objectif. C'est d'échanger ce qui est mauvais pour devenir bon. Ou encore de prendre ce qui est bon pour remplacer ce qui est mauvais. C'est pourquoi, en venant dans la prière, il faut respecter les exigences. Parce que nous avons l'objectif à atteindre. Bien aimé, il y a une lecture que nous allons faire. Si on peut ajouter une fois de plus, Hébreux chapitre 11 verset 31. Comme ça je vais décortiquer une fois pour toutes. Hébreux chapitre 11 le verset 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Après la lecture, pour notre thème de la prière, je me suis mis à faire la recherche. Je suis arrivé à la conclusion de comprendre que depuis Abraham jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est passé 42 générations. Depuis Abraham jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, nous avons 42 générations. Réparties en 18, 18 et 18. Je ne vais plus vraiment s'éterniser là-bas. Cela veut dire nous avons 42 ancêtres selon leur génération. Parce que dans chaque génération, il y a un ancêtre. Et quand nous disons 42 générations, c'est-à-dire nous avons aussi 42 ancêtres. Et parmi ces 42, nous avons l'une qui se trouve
comme aussi ancêtre qui est rappelé la femme Rahab. Amen. Amen. Rahab. Et d'ailleurs, ça sera notre matière d'exploitation ou bien notre matériel didactique. Nous allons parler de la femme Rahab. Amen. Amen. Donc Rahab se trouve dans les 42 ancêtres. J'ai pris un peu de temps pour chercher à savoir qui était Rahab. Comme nous sommes dans l'introduction, je vais essayer seulement de paraphraser. Rahab, c'est l'une, comme nous venons de dire, l'une des ancêtres. Et si vous constatez bien, elle peut se retrouver dans les 18 premiers ancêtres. Et selon l'histoire, vous n'allez pas comprendre ensemble avec moi que personne ne pouvait penser qu'à travers Rahab, le Seigneur Jésus-Christ pouvait aussi naître. Comme notre problème, c'est les bons puissent chasser les mauvais. Moi, j'ai pris seulement quelques points qui vont nous aider dans les interventions pendant des semaines. Et chaque jour, on aura à découvrir une caractéristique ou bien un trait dans cette femme qui est prostituée. Rahab prostituée. En tout cas, bien aimé, si la Bible est claire, noir sur blanc, sur les noms ou bien sur la vie d'une personne, il faut comprendre qu'il n'y a pas de débat. Si on dit Rahab était prostituée, réellement elle était prostituée. Qui est prostituée? C'est celui qui est au service. C'était marchande. Il vendait son sexe pour avoir l'argent. Dans toute la ville de Jéricho, elle était connue prostituée. Même si vous demandez à un petit enfant de 10-12 ans, il vous dira que non, Rahab c'est une prostituée. Et chaque personne de la ville connaissait l'endroit ou l'adresse de Rahab. C'était connu de tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais donner quelques principes. Parce que je vais parler de lui seulement aujourd'hui dans l'introduction. J'ai dit aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui sont encore mauvais. Mauvais. Si on dit une personne est mauvaise, c'est-à-dire elle est mauvaise. Que ce soit dans la famille, dans la cité, dans la société, si on dit la personne est mauvaise, est mauvaise. Jusqu'aujourd'hui, même dans l'église, il y a encore des personnes qui sont encore mauvaises. Tout en étant en Christ. Tout en ayant Jésus-Christ dans leur vie. Mais la personne continue à être toujours mauvaise. C'est une vérité. La deuxième des choses, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont encore réputés dans le péché. Je dis encore aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le passé. Aujourd'hui. Faut changer le micro. Va passer au micro ainsi. Il y a encore des gens. Il
Il y a encore des chrétiens. Il y a encore des fidèles qui sont encore réputés dans le péché en faisant du mal. Il y a des gens avec beaucoup de qualifications qu'on peut encore donner ou bien qu'on vient de donner. Mais une seule chose que je veux attirer l'attention de chacun, c'est lui qui fait encore le mal aujourd'hui. C'est lui qui est encore dans le péché aujourd'hui. Sachez une chose, sa destinée est entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui que nous considérons encore pécheur, voleur, menteur, buveur, ivrogne. Tout celui qui est encore en train de faire du mal, que ce soit du côté de sa vie, que ce soit du côté d'un prochain. Sachez bien aimé que les destinées ou la destinée de cette personne est entre la main de Dieu. C'est pourquoi si nous lisons Psaume chapitre 31 verset 15, David roi pouvait dire, oh Dieu, mes destinées sont entre tes mains. Sachez quelque chose, tel que nous sommes là, personne alors personne n'a sa destinée entre ses mains. Tes destinées à toi est entre la main de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain, c'est Dieu seul qui le sait. Est-ce qu'on est ensemble? Que les bons puissent chasser les mauvais. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont encore emprisonnés à cause de leur vie qu'ils passent aujourd'hui. Peut-être demain ou le lendemain, je vais parler sur l'histoire. Mais aujourd'hui, je vais parler de Rahab 1. C'est ça notre premier point. Du mauvais au bon. Peut-être vous n'allez pas bien comprendre, mais suivez-moi attentivement. Peut-être jusqu'à la fin de cette semaine, vous allez comprendre le message. Du mauvais au bon. Qu'est-ce que moi je vais dire? C'est-à-dire chaque personne peut commencer du côté mauvais, mais s'il veille sur sa vie, arrivera au bon. Mais si tu te décides de rester sur le mauvais côté, toute ta vie restera aussi du mauvais côté. Par-ci, je vais parler sur la décision. Je vais parler sur la détermination. Si tu te décides aujourd'hui de changer ta vie, ça se réalisera. Et si tu refuses, tu acceptes de rester sur ta vie initiale, tu resteras. C'est pourquoi il faut chercher les bons côtés. Il faut choisir les bons côtés. C'est pour les politiques. Ils pouvaient écrire les banderoles mentionnant, nous avons choisi le bon côté. Mais nous les chrétiens, nous avons notre bon côté. C'est du côté du Seigneur Jésus-Christ. Rahab. Écoutez bien aimé, quand j'ai commencé à méditer sur ces versets, je vois dans une ville qui n'était pas aussi trop grande, une petite ville de Jéricho. La ville était barricadée.
C'est-à-dire la ville se retrouvait entre l'enclos. Et la Bible déclare personne ne pouvait sortir ni entrer sans qu'il passe sur la surveillance des gardes. Et si vous suivez les commentateurs de la Bible, ils vous diront que le mirail, le mirail qui était tout autour de Jéricho, on pouvait prendre une voiture et passer là-dessus. Or, si on regarde bien, les voitures que nous avons, ça ne dépasse pas 2 mètres de largeur. Largeur. C'est-à-dire, si je veux bien comprendre, le mirail pouvait être, par exemple, je prends par exemple 2 mètres de largeur. Écoutez, quelle sorte de mirail? Donc personne ne pouvait pas se tenir debout pour commencer à casser. Et s'il commençait à casser, je ne sais pas, ça pouvait lui prendre combien de jours, combien de mois ou combien de semaines. Mais la Bible dit Jéricho était barricadé. La deuxième des choses, il y avait des gardes au-dessus et il y avait aussi des gardes en bas. C'est pour dire que personne ne pouvait pas accéder facilement sans être intercepté. Celui qui vient à pied, on l'identifie à partir de quelques centaines de mètres. Et en ce temps-là, je ne sais pas si les avions existaient encore. Si quelqu'un osait prendre l'avion, c'est-à-dire on pouvait encore l'intercepter à partir de quelques mètres. Mais ce que moi j'aime, c'est quoi? Dans cette ville-là, barricadée, il y avait aussi une autre vie qui était différente de la vie du dehors. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand vous lisez dans Luc, vous allez comprendre avec moi qu'il y avait quelqu'un qui était en dehors de Jéricho. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui sortait de Jéricho, il allait en dehors. Où est-ce qu'il allait? C'est dans une autre ville. Et cette ville-là avait aussi une autre vie. Vous allez comprendre, quelqu'un qui sort de Jéricho, une ville sécurisée, une ville barricadée, il sort pour aller ailleurs. Là où il allait, il y avait une vie de désordre, une vie de brigands, une vie de tueurs. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, la personne qui sortait, arrivait en cours de chemin, il s'est retrouvé entre les mains des brigands. Je crois bien, un jour j'avais prêché sur ça. Qu'est-ce qui avait poussé ces jeunes hommes de quitter Jéricho, une ville barricadée, pour aller quelque part? Vous savez, tel que nous sommes dans l'église, sachez que l'église c'est un monde à part. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, si tu te dis je suis chrétien ou je suis chrétienne, sache que tu es l'habitant d'un monde à part. Vous savez quelque chose qui se passe dans nos vies, c'est quoi? Tu peux être à un bon endroit, mais l'odeur de notre monde commence à t'attirer pour sortir du monde que vous êtes. Souvent les chrétiens sortent entre les mains de Dieu pour aller se jeter dans les mains du diable. Il y a plusieurs causes que je ne saurais pas entrer en profondeur. Chaque fois dans ta vie, il faut se demander pourquoi ma vie reste toujours la même. Il y a une maman qui m'a fait rire. En tout cas, maman, pardonnez-moi parce que votre exemple m'a édifié. Peut-être tu n'étais pas seul. Il y a encore d'autres personnes
qui sont dans le même état. La maman m'a fait rire. Elle m'a dit, papa, vous savez, le dimanche, quand vous avez annoncé qu'on aura 13 jours de prière, au fond de moi, j'ai péché. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, papa, combien de temps que nous avons passé dans les tourments, dans des crises qui n'ont pas de nom, dans des situations humiliantes. Combien de prières nous avons assisté dans notre église? Mais à chaque fois qu'on prie, les mauvaises choses commencent à se multiplier. Alors je me suis dit, je suis au bout. Quand tu annonçais le programme, je me suis dit, quelle requête, qu'est-ce que je vais encore prier? J'ai fait toutes sortes de prières, mais je n'ai pas vu le changement. Mais aujourd'hui, je glorifie Dieu. Mais au moins la maman s'est repentie. Mais peut-être toi tel que tu es là, dès qu'on annonce les programmes de prière, chez nous il n'y a que des prières, mais on ne voit rien. À un moment donné, il faut faire l'examen de conscience. Si tu ne vois pas rien, est-ce que c'est Dieu qui est menteur? Ce sont des serviteurs ou bien c'est toi-même? Des fois, il y a des choses qui nous enlèvent dans la main de Dieu pour nous amener ailleurs. Et ça nous fait passer nos bénédictions. Mais si tu restes connecté, que ça tienne ou ça ne tienne pas, et tu restes attaché à Dieu, bien-aimé, je te dis quelque chose, que ça tarde ou pas, un jour, le soleil apparaîtra. Un jour, le soleil apparaîtra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rahab, répétez. Même dans sa famille, personne ne pouvait penser qu'un jour, à travers Rahab, je serai sauvé. Personne. Moi je m'imagine, vous savez, quelqu'un dans la famille, s'il est déjà réputé prostitué, peut-être beaucoup de camarades pouvaient l'abandonner. Ceux qui ne voulaient pas voir cette vie de la femme, une femme prostituée. Donc il prend tout ce qu'elle veut. Donc elle n'a pas de choix. Son problème à lui c'est l'argent. Dès que vous venez vous lui donner l'argent, et vous passez. Tout ce que les gens peuvent dire, ça ne lui regarde pas. Un prostitué ou bien une prostituée. L'instrument du travail c'est l'argent. L'instrument de l'argent c'est le sexe. Et la femme est réputée de tous ses mal. Personne ne pouvait venir auprès de lui si ce n'est pas l'intérêt du sexe. Qui pouvait venir chez Rahab demander quelque chose? Moi je crois même le pasteur ne pouvait pas passer lui rendre visite. Une femme de mauvaise vie, même s'il offrait quelque chose à un serviteur, est-ce qu'il pouvait prendre? Une femme réputée dans une ville, et encore une ville très petite, toutes les informations circulent à vitesse de 4G, 5G. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez la vie de cette femme. Mais la Bible me dit, un jour, Josué cherche les espions. Il prend des espions. Il les envoie pour prendre des informations.
Parce que nous voulons traverser. Nous avons la nouvelle que Jéricho est barricadé. Il n'y a pas moyen de passer. Allez. Faites-vous des hommes ordinaires. Entrez. Faites l'enquête. Faites les études de faisabilité. Les espions arrivent. Ils commencent à chercher l'endroit où ils pouvaient se réfugier. On leur dit, s'il n'y a pas vraiment des hôtels, mais il y a seulement un seul endroit où on peut vous accueillir et passer la nuit. C'est chez la femme et la prostituée. Son travail, c'est de recevoir les visiteurs qui ont besoin de se soulager sexuellement. Est-ce qu'on est ensemble? Les espions entrent. Ils cherchent la maison de Rahab. On les amène. Rahab les accueille. Dans le cœur de Rahab, il regarde le jeune homme, très beau, géant, avec des corpulences. Elle dit aujourd'hui, c'est ma joie. Encore deux. Dans la même nuit, je serai heureuse. Rahab prépare pour eux. En tout cas, Rahab n'avait pas l'intention de savoir que ces hommes étaient des espions. Lui, il les a accueillis en son service. Il s'attendait à quelque chose. Après avoir préparé, il les a servis. Ils ont mangé, ils ont bu. Et après, il commence maintenant à demander. Je crois que vous êtes là pour moi. Je suis à votre disposition. L'homme prend la parole. Il dit, Rahab, nous sommes ici. C'est pour une mission. Si nous allons passer nuit ici chez toi, c'est seulement pour dormir et non pas pour faire quelque chose. On va te payer. Donne-nous seulement l'endroit de dormir. Mais ce que toi tu attends, chez nous ce n'est pas disponible. Rahab dit, je suis déçu. Mais pourquoi vous avez choisi cette maison? Ici chez moi, je reçois les gens qui peuvent me donner de l'argent et les gens qui peuvent me donner de la joie. Ils disent, nous allons te donner de l'argent. Mais le sexe, non. Comme nous avons trouvé que tu es accueillante, tu collabores bien avec nous, on peut te donner l'information. Nous sommes tout près ici de la ville. Nous sommes des étrangers. Nous sommes les Hébreux. Mais nous sommes venus pour enquêter, voir la ville, la manière que les gens vivent. Alors aidez-nous seulement à nous héberger. Et nous allons terminer notre mission. Nous allons rentrer. Rahab dit, ça ne dérange pas. Au moment où il parlait, Rahab attendait à la porte, on est en train de toquer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens de la ville qui ont reçu l'information, qui arrivent chez Rahab et commencent à lui demander, nous voulons voir ces deux hommes qui sont entrés chez toi. Rahab dit, vous vous êtes trompé d'adresse? Il dit non. On nous a informé. Il y a deux jeunes gens qui sont arrivés dans notre ville et sont hébergés ici chez toi. Rahab dit, vous savez mon service à moi. Moi je reçois n'importe qui. C'est pour me donner de l'argent. C'est un service reconnu par l'État. Alléluia. Amen.
Rahab rentre. Il dit ils ne sont pas passés ici. Essaye pas encore de chercher. Elle revient dans la maison. Il dit mes chers amis, je ne peux pas vous laisser ici. Ces gens de la ville peuvent s'introduire par force et ils vont vous arrêter. Alors montez dans les toits. Cachez-vous là-bas. Dormez. S'il y a quelque chose, je voudrais vous donner. Ces deux hommes sont montés. Ils ont terminé leur mission. Écoutez bien aimé, je parle de Rahab. Si vous écrivez Rahab 1. Parce que je suis en train de parler du premier point. Du mauvais au bon. Ici, Rahab est en train de faire ce travail tout en étant mauvaise, tout en étant prostituée, tout en étant rejetée, tout en étant méprisée. Mais Rahab entre dans la mission de chercher du côté bon. Quand les espions terminent leur mission, ils disent maintenant à Rahab, notre temps est fini. Nous voulons maintenant rentrer. Rahab dit à ses esprits, j'irai moi. J'ai la nouvelle que votre Dieu, que vous marchez avec, est très puissant. Partout où vous passez, il y a toujours des témoignages. Écoutez bien aimé, je parle de Rahab mauvaise. Je sais que le Dieu que vous servez est avec vous. Partout où vous passez, il y a toujours des témoignages. Je sais, un jour, vous allez entrer ici et vous allez détruire Jéricho. J'irai moi, que le bien que je fais envers vous va me retourner. Que le jour que vous passerez ici, que je sois sauvé, moi et toute ma famille. Est-ce qu'on a ça? Que les bons chassent les mauvais. Les espions lui disent, le Dieu que nous servons est vivant. Nous allons faire un serment. Nous allons faire un serment. Amen. Amen. Vous voyez à l'endroit où tu nous fais descendre sur la fenêtre. Rahab leur dit, n'allez pas le chemin où vous êtes venus. Prenez un autre chemin. Parce qu'au retour, ils peuvent vous rencontrer. Prenez un autre chemin. Et elle a ouvert la fenêtre. Les espions lui disent, prends une corde rouge. Singa. Liez-les là-bas. À l'endroit où nous nous sortons. À notre arrivée, nous allons voir ces fils rouges. La deuxième des choses, prends toute ta famille. Entre avec. Prenez toutes vos richesses. Entrez avec. Restez dans votre maison où il y aura les signes. Je me rappelle, il y a un ancien qui a prêché ça. C'est l'ancien Olivier. Ça, c'est un signe de protection. Vous savez bien aimé, ce qui arriva, c'est quoi? Au moment où Israël vient entrer en Jéricho, ils ont cherché à identifier la maison de Rahab. Et ces espions ont juré. Ils ont dit, c'est lui de ta famille qui sera en dehors de ta maison. Son sang reposera sur lui-même. Et nous ne serons pas coupables. Mais tout celui qui sera dans ta maison et que par erreur nous les tuons, en ce moment-là son sang sera sur nous. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais atterrir dans quelques minutes.
Les espions entrent. L'armée entre. Vous savez la formule qui s'est ils ont marché pendant cette fois. Les anciens, les trompettes, les cris. La mur de Jéricho est écroulée. L'armée Israël entre. La première des choses, c'était identifier la maison de Rahab, la femme prostituée. Ils arrivent, ils trouvent le fil rouge. Ils disent c'est ici la maison. Ils épargnent la maison de Rahab et toute sa famille. Et ils commencent à tuer les gens dans la ville de Jéricho. Écoutez bien aimé. Sur ce point 1, Rahab prostituée sauve sa vie, sauve aussi la vie de sa famille. Rahab prostituée sauve la vie des cousins et des cousines. En ce moment-là, moi je me suis dit, si par erreur il y avait quelqu'un d'autre qui n'était pas de sa famille mais qui pouvait se retrouver dans sa maison, ces jours-là il pouvait être sauvé. Ces jours-là cet homme pouvait être sauvé, cette femme pouvait être sauvée. Pourquoi? Cet homme s'est retrouvé dans la maison protégée. Vous savez bien aimé, tout en étant dans l'église, c'est un endroit protégé. Tout en étant dans l'église, c'est un endroit protégé et sécurisé. Si vous êtes dans l'église, sachez que tu es à un bon endroit. Tu es à un bon endroit. Tu es à un bon endroit. Vous savez, la sorcellerie peut te combattre dans la famille. Mais si tu es dans l'église, la sorcellerie ne peut pas avoir la force. Ah! Les combats de la famille peuvent te combattre dans votre maison, dans votre famille, mais pas dans l'église. C'est pourquoi, jour et nuit, nous cherchons à ce que la sainteté de Dieu puisse régner dans l'église. C'est un seul endroit où les gens opprimés peuvent être délivrés. Les gens captifs peuvent être délivrés. C'est un seul endroit où les gens peuvent trouver des mariages. C'est un seul endroit où les gens peuvent être consolés. C'est un seul endroit où les gens peuvent être protégés. L'église. C'est pourquoi en passant je te donne conseil. C'est lui qui te cherche à quitter l'église est en train de chercher ta malédiction. C'est lui qui te pousse à sortir. Il te pousse à la malédiction. Des fois, il te pousse aussi à la mort. Ça, c'est un endroit sacré. C'est un endroit sécurisé. Bien aimé, tu peux venir ici. Même si tu ne pries pas, tu t'allonges et tu dors. Dieu te voit dans son sanctuaire. Les combats qui te tourmentent à la maison, tu peux être ici. Tu ne verras pas de mauvais songes. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a les anges qui montent et qui descendent. Il y a les anges qui travaillent jour et nuit pour ta protection, pour ta vie et pour ta sécurité. Rahab, la femme prostituée, a sauvé la vie. C'est pourquoi j'ai commencé avec le principe. Si aujourd'hui il y a encore des gens qui sont dans de mauvaises vies, écoutez bien aimé, leur destinée sont entre la main de Dieu. Demain, tu ne connais pas. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui il y a encore des gens qui sont des voleurs. Il y a encore des gens qui sont pauvres. Mais demain appartient à Dieu.
Dans ta vie, dans ta famille, il y a encore des gens, des menteurs, des adultères, des calomniateurs, des meurtriers, des vengeurs des sangs, qui sont encore dans vos familles, qui sont encore dans l'église. Mais une seule chose, bien aimé, mettez-nous en tête que la destinée de ces voleurs, la destinée de ces prostituées, la destinée de ces tueurs est entre la main de Dieu. Peut-être demain, c'est ce voleur-là qui sera converti et il bénira l'église. Peut-être demain, ce meurtrier-là changera sa vie, se convertira et il sauvera l'église. Il sauvera nos vies. On ne sait pas. Écoutez bien aimé, ne méprise personne dans l'église. J'ai dit encore, ne méprise personne. J'ai dit encore, ne méprise personne. Tu ne connais pas la destinée de cette personne. Ce qu'il sera demain ou ce qu'il sera le lendemain. Peut-être c'est le sauveur de ta famille. Peut-être c'est le sauveur de ton mariage. Peut-être c'est le sauveur de ton travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du mauvais au bon. Du mauvais au bon. Celui qui est mauvais aujourd'hui, ait encore patience. Il faut oser. Aie encore la patience. Tu ne connais pas demain. Vous savez, j'ai toujours dit, tous ces hommes éminents aujourd'hui, ils ne sont pas tombés du ciel avec la sainteté, avec la perfection. Rien du tout. D'ailleurs, la Bible déclare, sur la terre, personne n'est parfait. En tout cas, la perfection reste à Dieu. Quelqu'un peut tomber aujourd'hui. Ce n'est pas la fin du monde. Il peut se réveiller. Et demain, Dieu change sa vie. C'est pourquoi dans l'église, on enseigne l'amour. On enseigne le pardon. On enseigne l'amour. On enseigne le pardon. On enseigne aussi la patience. Il y a des gens qui te font du mal. Cultive encore la patience. Supporte-les encore. Peut-être demain, il changera. Et quand il changera, il sera votre solution. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui dans l'église, l'amour n'existe plus. N'existe plus. L'amour n'existe plus. La patience n'existe plus. Chacun est prêt à répliquer. Comme il m'a parlé ainsi, je vais aussi lui montrer comment moi aussi. Écoutez bien aimé, si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas usé de patience, si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas l'amour, toi et moi, on ne pouvait pas être sauvés. À un moment donné, cultivons l'amour, cultivons la patience. On te fait du mal aujourd'hui, patiente encore. On te fait du mal demain, patiente encore. Demain, Dieu va juger. Dieu va juger. Que Dieu vous bénisse. Amen. Du mauvais au bon. Du mauvais au bon. Si aujourd'hui tu peux te taper la poitrine. Moi je suis comme ça. Moi j'ai pris. Moi j'aime les gens. Moi j'aide les gens. Est-ce que toi tu avais commencé comme ça? Est-ce que tu avais commencé comme ça? À un moment donné tu trébuchais. Des fois on te juriait, tu es mal éduqué. Mais aujourd'hui, Dieu t'a changé. Aujourd'hui, Dieu t'a transformé. Mais pourquoi tu ne peux pas user aussi de la patience pour les autres? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je donne un exemple.
Je sais qu'on est en train de nous suivre ailleurs. Mais c'est un témoignage qui peut aussi nous fortifier et fortifier les autres. J'aime mon fils là-bas. Patient Kazembe. Malgré sa vie, malgré son attitude, malgré son comportement, bien aimé, si vous lui reprochez qu'il soit ivre ou pas, il n'a jamais osé lever le ton. Merci maman. Il est là. Même s'il est ivre, je suis arrivé un jour à le fouetter moi-même, que vous voyez ici. Moi j'ai pris le bâton, j'ai commencé à le fouetter. Il disait seulement, papa, je suis ton fils. Je le fouette, quitte ici. Papa, je suis ton fils. Je pars, mais je suis ton fils. Bien aimé, cette attitude-là, même si on pouvait être très monté, il arrivera toujours un moment donné, je dois toujours descendre. Pourquoi? Je sais, celui qui change la vie de l'homme, c'est Dieu. Moi, parent, je peux tout faire, mais si Dieu n'intervient pas, c'est rien. Si Dieu n'intervient pas, c'est rien. C'est pourquoi, bien aimé, je le considère tel qu'il est. Mais si Dieu le veut, si Dieu le saisit, il transforme sa vie. Je ne sais pas ce qu'il sera demain, mais moi je sais, malgré son attitude, il a toujours dit, je suis l'évangéliste de Dieu. Je sais, tôt ou tard, même si je ne suis pas là, il servira Dieu. Il servira Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, bien aimé, à un moment donné, la reconnaissance est très bon. Combien de gens aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a osé un jour jeter une fleur sur ta vie. Il y a quelqu'un qui a osé un jour même balayer dans ton chemin, même s'il n'a pas donné de l'argent, mais au moins il a pris soin de balayer dans ton chemin. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant, église. Moi, votre pasteur, je ne peux pas peut-être avoir l'argent de vous distribuer vous tous, mais au moins même par ma prière, si je ne te donne pas l'argent, mais au moins même par ma prière, mais Dieu t'exauce. Même par ma prière, Dieu t'ouvre la porte. Même par ma prière, Dieu combat pour toi. Mais il faut rester reconnaissant. Du mauvais au bon. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans un mauvais état. Qu'est-ce que ta conscience t'enseigne? Est-ce que toi-même tu es prêt à dire que si je suis aujourd'hui dans un mauvais état, dans une mauvaise vie, moi je crois que Dieu est capable de changer ma vie. Dieu est capable de transformer ma vie. Ma prière ce matin, que Dieu transforme ta vie. Ma prière ce matin, que Dieu change ta vie. Ma prière ce matin, que Dieu change ton identité. Ma prière ce matin, que Dieu change ta position. Que Dieu change ta position. Même la position de ta maison, même la position de ta famille, même la position de ta vie. Ma prière, que Dieu l'exauce, que Dieu transforme même le cœur qui a été brisé, même le cœur qui était comme une pierre. Que ce matin, Dieu attend de ma prière. Que Dieu entende de ma prière. Qu'il transforme ton cœur. Qu'il te donne la sensibilité spirituelle.
Que Dieu te donne la sensibilité spirituelle. Bien-aimé, tu peux être mauvais aujourd'hui. Tu peux être mauvais aujourd'hui. Mais moi, avec mon Dieu, je crois que Dieu te changera, que Dieu te transformera. Ne reste pas bloqué sur ta mauvaise vie, mais crois au changement, crois à la transformation, que mon Dieu qui m'a appelé est capable de te transformer. Même si tu étais répété dans des mauvaises choses. C'est ça l'importance de la vision de la cité de Dieu. C'est de nous transformer. Que nous devenions une maison d'habitation de Dieu. C'est lui qui t'a critiqué hier. C'est lui qui t'a méprisé hier. Demain, il te donnera de la valeur. Il te donnera du respect. Garde Dieu. Reste attaché. Ayez l'ambition de changer. Ayez l'ambition de transformation. Aujourd'hui, ta famille peut être répétée à mauvaise position. Mais demain, Dieu est capable de changer. Moi, je crois à la transformation. Moi, je crois au changement de ce qui était mauvais pour devenir bon. Yes. Qui pouvait attendre quelque chose de Rahab? Aujourd'hui, les gens t'abandonnent. Aujourd'hui, les gens te quittent. Aujourd'hui, les gens t'oublient. Ils ne savent pas que ta destinée à toi est entre la main de Dieu. Je déclare encore que ta destinée à toi est entre la main de Dieu. Écoutez, chers fidèles, ta destinée à toi n'est pas dans la main du pasteur. Ta destinée à toi n'est pas dans la main de l'archibishop. Ta destinée à toi n'est pas dans la main de ta famille. Ta destinée à toi n'est pas dans la main de ton père, mais dans la main de ta mère. Mais ta destinée à toi est entre la main de Dieu. C'est lui qui s'est forgé. C'est celui qui s'est changé. C'est celui qui s'est transformé. Et moi je crois que ce matin, ton mauvais témoignage soit chassé par les bons témoignages. Ce qui marchait avec ton mauvais témoigne, ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Ceux qui disaient il est célibataire jusqu'aujourd'hui. Ceux qui disaient il est chômeur jusqu'aujourd'hui. Je te dis demain, avec mon Dieu, demain, ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Si, écoutez, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse. Reconnecte. Vous savez bien aimé, c'est lui qui a oublié la porte de ta maison. Les cherchera. Oh, yes. Les cherchera. Qu'il plaît, qu'il neige. C'est lui qui a oublié ton nom. Il va le chercher. C'est lui qui a rejeté même ton appel. C'est lui qui a rejeté le numéro de ton téléphone. Il va le chercher ailleurs. Il va le chercher ailleurs. Je déclare ce matin que les mauvais soient chassés par les bons. Les mauvais témoignages qui t'accompagnaient, les mauvais témoignages qui t'encerclaient soient chassés par les bons témoignages. Yes. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en toi-même. Aie aussi conscience en toi-même. Que ta conscience travaille. Que ta confiance travaille. Que ton espoir travaille. Même si je mourrai demain, mais moi je crois que même ce soir, Dieu est capable de faire quelque chose qui va bouleverser l'entendement du monde. Et moi je le crois. Moi je le crois. Tous
peuvent m'abandonner. Tous peuvent m'ignorer. Mais c'est le Dieu. C'est le Dieu. C'est le Dieu. C'est le Dieu qui détient ta destinée. S'il décide qu'aujourd'hui ça change, ça changera. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Oh, je déclare que personne, alors personne ne peut arrêter la décision de Dieu. Personne, alors personne, même si on donnait des mauvais témoignages pour ta vie, ça ne restera pas, impuni. Non, Dieu va changer. Que Dieu change ton histoire. 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 Tes mains là, n'ont jamais touché quelque chose de considérable. Mais aujourd'hui, à cause du bon témoignage, l'argent viendra. L'argent viendra. L'argent viendra. La joie viendra. La joie viendra. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez bien aimé, aujourd'hui, moi je crois que dans mon église, dans ma famille, il y a encore des grands intercesseurs, mais qui sont encore dans l'impudicité. Cela ne peut pas changer la vision. Cela ne peut pas changer la vision. Il y a encore des grands combattants. Il y a encore des millionnaires dans cette église, mais qui sont encore dans l'ivrogne. Mais cela ne changera pas ma vision. Vous savez pourquoi? Dieu a appelé les ivrognes, les adultères, les impudiques, les mensonges. Il les a appelés pour qu'en arrivant à la cité de Dieu, qu'il ait la transformation. Moi je crois. Moi je crois. Je crois aussi dans ta famille. Je crois aussi dans ta maison. Il y a un grand leader. Aujourd'hui, il est encore lié dans la main du diable. Cela ne change pas ta prière. Cela ne change pas ta foi. Cela ne change pas ton espoir. Cela ne change pas aussi ta confiance. Ayez confiance en Dieu. C'est leader sera changé. Ce leader sera délivré. Cet intercesseur, cette maman pasteur sera délivré. Sera délivré. Cette PDG sera délivré. Alléluia. Hey. Moi j'aime la promesse qui a été donnée à Jacob. La Bible dit la sorcellerie, la magie, la sorcellerie, la magie ne convaincra pas la race de Jacob. Que Dieu vous bénisse. Moi je vois cette femme qui pouvait espérer quelque chose. Vous savez, dans le monde, les gens regardent ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Ne soyez pas effrayés à cause des gens de ta famille qui commencent à dire n'importe quoi parce qu'aujourd'hui ils ont quelque chose. Non, Dieu regarde le cœur. Dieu sait à quel moment il va te bénir. Dieu sait à quel moment il va t'élever. Bien aimé, laissez d'abord les gens aller. Quand ils vont t'échouer, ils reconnaîtront ta valeur et ta puissance. Les Eliab ont échoué à terrasser Goliath. Vous savez, la puissance de David, l'honneur de David, c'est parce que tous ses aînés
avait déjà échoué, je déclare dans ta vie que toi, tu réussisses. Que toi, tu réussisses là où tes aînés ont échoué. Que tu réussisses là où tes parents ont échoué. Que tu réussisses là où tes oncles ont échoué. Va de l'avant. Monte cité de Dieu. L'enfant de la cité de Dieu. Monte encore. Va loin. Sois prospère. Sois béni. Que mon Dieu soit ton protecteur. Que mon Dieu soit ton pourvoyeur. Là où personne ne peut te donner. Que les dieux du ciel, les chefs de la cité puissent te bénir. Au nom de Jésus. Je sens quelque chose. Au moment où je parle, il y a les bons en toi qui est en train de chasser les mauvais. Il y a les bons. Vous savez l'objectif de cette prière. Que les bons que Dieu a placés en toi puissent commencer à chasser les mauvais. Tu as des caractères, tu as des capacités, tu as la force, mais il y a des habitudes mauvaises qui viennent engloutir tes capacités, qui viennent engloutir tes compétences. Il faut que dès semaines ici, ton bon chasse les mauvais. N'est-ce pas, il y a des gens qui disent, en regardant la fille là, elle est belle, hein? Quand elle parle comme ça, vous sentez que c'est une femme. Mais les mensonges, vous voyez, les mauvais engloutis les bons. Non, il faut que les bons puissent engloutir les mauvais. Tu peux être moche, mais si le Saint-Esprit en toi, il y a les bons en toi, on dira aux gens, ne regarde pas son visage, mais il faut regarder son cœur. C'est une femme, c'est une maman, elle a des qualités, elle a des compétences de gérer la maison. Ne regarde pas l'apparence. Écoutez bien aimé, aujourd'hui, que la mauvaise apparence puisse céder au bon apparence. Tout ce qui était mauvais puisse quitter dans ta vie et que les bons puissent dominer. Je finis. Disons-nous juge. Juge. Chapitre 14, verset 8, 9. Chapitre 14, verset 8, 9. Si on peut lire rapidement. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. 9, oui. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Tchima pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Alléluia. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ces miels dans le corps du lion. Alors, amen. Est-ce que tu as commetté la Jésus Christ? Yes. Je sens la prophétie. Je sens la prophétie. Écoutez bien aimé. Ça c'est l'histoire de Samson. La Bible dit un jour, Samson avait ses parents. Ils allaient quelque part chez sa femme. Arrivé au milieu des chemins, ses parents étaient déjà avant lui. Samson est resté derrière. En restant derrière, il y avait quelque chose, je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais seulement la Bible dit, il y avait la présence du lion. Je ne sais pas. Les lions cherchaient quoi? Mais la Bible dit, Samson avait tué les lions.
Il a tué les lions. Et il l'a laissé là. Il est parti. Au retour, ils sont venus. Ils sont passés. Samson est rentré encore. Mais je ne sais pas. Quelle intuition, quelle révélation, quel courage. Samson arrive. Il le regarde, le lion. Il ouvre son ventre. Dans le ventre du lion, il y avait du miel. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Dans le ventre du lion, il y avait le miel. Samson a levé le miel. Il a mangé. Il a pris une quantité. Il l'amène chez ses parents. Il donne aussi à ses parents. Les parents prennent du miel. Ils commencent à manger. Mais ils ne demandent pas l'enfant. Où est-ce que tu as trouvé ce miel? Oh, le miel est sorti dans le ventre du lion. Je déclare cette puissance des sorcelleries qui cherchait à vous terrasser. Cette puissance de la magie familiale qui vous terrassait, qui vous tenait captif aujourd'hui, dans cette sorcellerie, dans cette magie, dans ces combats-là, il y aura le mariage, il y aura l'argent, il y aura du travail. Dans ces ventres-là, dans ces ventres-là, là où il y avait le danger, c'est là il y a ta bénédiction. Là où il y avait du danger, il y a ta bénédiction. Ne fuis pas les combats. Ne fuis pas les combats. Affronte les combats. Détruis les combats. Au-dedans du combat, il y a ta bénédiction. Au-dedans du combat, il y a la bénédiction. Je te déclare pendant cette semaine, affronte tout ce qui était mauvais dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, au milieu du travail. Accepte d'affronter. C'est un combattant où il y a du miel. C'est un combattant, il y a du miel. Écoutez bien aimé, les gens vont profiter de ce que toi tu as combattu. Alléluia. Amen. Les gens viendront goûter de la bénédiction sans savoir l'origine de ta bénédiction. Amen. Kolanda mungongo yo tolo bela te ubie lu falansa tolo bela moko ekoki koko ya nango omona tote ya toza un peu concentré na ko isate ba sekate mais problème eza mafuta nazo libérer. Yes. Na lobi kati bitumba na yo dans tes combats là kati bitumba na yo mafuta nzoyi ezali ndima kokota na bitumba accepte d'entrer ndima ko affronter bitumba accepte de combattre na kati bitumba wa au milieu de la bataille il y a les mariages au milieu de la bataille na yo oyo bakunda nde ekobima na kati ya bitumba na kati ya humiliation nde élévation na yo ekobima batu ba humilia yo mais Nzambe akoelever yo. Il va t'élever. Yes. Lève-toi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Est-ce que tu peux continuer à acclamer s'il vous plaît? Est-ce que nos chanteurs sont prêts s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes prêts? Rapidement. Rapidement. Lelo tozo sambela ndeko mulenga. Hallelujah. Kende nanu na prière na désordre. Ozoloba oyo nyonso ya mabe emela malamu nanga lelo ebanda kobima na fili. Amen.